Dernier coup de grâce pour les Biden. Et le jeu de mots, hein. C'est là, c'est quand même, c'est une grosse. Ouais, il aurait dû aller avec tout le reste. Ouais, tout le bordel, non, mais on est toujours dans les premiers rayons. Alors, avec l'arrivée de Kash Patel à la tête du FBI, avec sa volonté claire de déclarifier tout ce qui est utilisé par l'État profond, ces derniers sont entrés en panique totale en préparant le terrain légal pour les conséquences de leurs actes. Joe Biden a gracié Hunter pour tous les crimes dans lesquels il pourrait être impliqué à partir du 1er janvier 2014. Ce n'est pas... Il y a beaucoup qui disent, oui, il y a confusion, c'est pour les trucs là. Pour l'armement et tout ça. Enfin, pour l'arme qu'il avait. Ouais, les impôts et les armes. Et voilà. Mais en fait, non. Il a donné même une date à partir du 1er janvier 2014. Et en fait, ceux qui ont eu une analyse pertinente, tu vois, il y en avait plusieurs qui disaient, ouais, il y a certainement un lien avec le fait qu'il y a des choses qui se sont passées en Ukraine en 2014, tu vois. Et Hunter Biden est lié directement avec l'Ukraine. Et en fait, Hunter Biden, c'est juste une marionnette de Joe Biden. Il faut dire ce qu'il y est. Donc, du coup, en gros, Joe Biden s'est gracié lui-même avec ça. Parce que Hunter Biden, c'était comme ça que la loi peut l'atteindre lui. Alors, le truc, c'est Biden, il peut le gracier tant qu'il veut. Il peut le gracier pour les États-Unis. Lavrov, d'ailleurs, l'a précisé. Il l'a gracié pour les États-Unis, mais... Pas pour l'Ukraine, hein. Non, pas Lavrov, Medvedev. Ouais. Il avait dit, si jamais il va quelque part, là-bas, il n'est pas gracié. Donc, voilà. Alors, moi, je voudrais lire un extrait. Alors, c'est une traduction d'un texte de clandestine. Okay? Je suis extrêmement reconnaissant à Biden et à ses manipulateurs d'avoir accordé cette grâce à Hunter Biden. Tout ce qu'elle a fait, c'est attirer l'attention sur leurs activités criminelles extraterritoriales et confirmer que Joe et les démocrates essayent de brouiller les pistes. Cela a également discrédité les démocrates, les médias mainstream et a ouvert la porte à Trump pour gracier n'importe qui sans réaction négative. En outre, Hunter n'est pas la personne que nous recherchons en fin de compte. Il n'est qu'un homme de main. Il est le membre consentant de la famille qui n'est qu'un mandataire de Joe, qui est un mandataire d'Obama, qui est un mandataire de Soros, qui est un mandataire de quiconque est au-dessus de lui, et ainsi de suite. Cette grâce ne va pas faire disparaître la situation. Elle a fait le contraire. Elle a aggravé la situation. Mais cette folie ne s'arrête pas là, messieurs, dames. Politico nous dit, des démocrates de haut rang au courant des discussions affirment que le régime Biden envisage de gracier à titre préventif des criminels de l'État profond comme Fauci, Adam Schiff et Liz Cheney. À titre préventif, il n'y a pas d'accusation. Ils ne sont pas encore accusés. Ils ne sont pas encore accusés. T'es gracié toi aussi. Mais je suis innocent. Je m'en fous, t'es gracié quand même. Mais j'ai rien fait. En fait, il désigne des coupables. Ouais, en fait, en gros. Donc, voilà, ils savent que leurs crimes sont sur le point d'être révélés, la corruption est profonde, et du coup, en fait, c'est ça le truc, ils sont poussés dans un coin où ils sont obligés de s'exposer. Avec Macron, par exemple, qui fait ce qu'il a envie, il montre son caractère pervers, narcissique, psychopathe et tout ce que tu veux. Hein, rien à foutre de ce que disent les Français. Je suis pas là pour les servir, c'est eux mes serviteurs, tu vois, il a inversé le truc. Et surtout que... Attends. Regarde, on faisait des lives au moment où l'affaire Hunter Biden, quand même, elle est sortie. D'accord ? Et que c'était quand même une... Comment ils disaient, les fake news russes, machin, etc. Oui, les 51 agents du FBI, d'ailleurs, les anciens du FBI, de la CIA, qui disaient « Ah non, ça, c'est la désinformation russe. Alors les posts Q sont aux théories de complot sur Reddit. L'ordinateur portable de Hunter Biden, des informations russes, etc. Et maintenant, c'est le sujet de grâce présidentielle. Okay. Donc, je sais pas. Premier rayon de soleil ou pas? Est-ce que le titre qu'on avait choisi le 21 juillet 2023 est pertinent pour le live d'aujourd'hui? J'ai l'impression que si. Parce que là, les nouvelles, elles ne sont pas petites. Hein. Parce que tout ça, ça vient de s'ajouter à tout ce que Trump a déjà annoncé en tant que gouvernement aux États-Unis. Et encore une fois, si vous voyez maintenant des efforts considérables de reprendre le contrôle du narratif, c'est parce qu'ils ont peur que l'humanité va voir ce qui se passe aux États-Unis.
Et ils vont se dire, ah ouais, mais attends une minute, si ça fonctionne là-bas, pourquoi on ne fait pas pareil ici? Tu vois? Et donc, ils vont avoir envie d'avoir la même chose. Et du coup, tu vois, l'illusion ne fonctionne plus. Il y a une nouvelle illusion qui est venue faire la concurrence, tu vois. Ça va être curieux. Bon, ça n'enlève rien au principe que plus ils sont dans la mouise aux États-Unis, plus ils veulent que ça dégénère absolument partout dans le monde, que la population, que l'intention soit portée ailleurs. Donc, justement, c'est pourquoi toute la première partie. Faut garder les yeux ouverts.